Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo full face. On découvre Rare Beauty, marque de Selena Gomez. Alors cette marque est sortie aux États-Unis il y a à peu près un an, je dirais plus ou moins. Et moi, dès le début, j'ai eu envie de la tester. Je crois que la première chose qui m'a appelée, bon, c'est très subjectif, mais c'est les packaging. Les packaging de la marque m'ont tout de suite plu. Et puis toute la communication qui était faite autour, tout ça m'appelait. Je trouvais ça très chouette. Ça avait l'air assez simple, assez facile d'accès. Donc voilà, ça m'a tenté. J'aime bien le personnage aussi, Selena Gomez. Voilà. Donc cette marque me tentait. Quand on a annoncé qu'elle débarquait chez Sephora France, j'étais au taquet, j'avais fait ma liste, donc j'étais allée sur sephora.com repérer tous les produits que je voulais et le jour du lancement à 9 h, j'étais au taquet et j'ai rempli mon panier. Je peux vous dire que j'y ai laissé un rein dans cette commande. Voilà, j'ai pratiquement tout pris sauf les pinceaux, le produit à sourcils et une ou deux petites choses. Mais donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de choses dans la gamme. Et on va en parler en détail ensemble, mais je m'attendais à avoir un plus gros coup de cœur pour la marque. Donc voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai sélectionnés et comment j'ai fait ce look-ci, restez avec moi. Bon, c'est parti, j'ai tout devant moi. Autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup craqué sur cette collection. On va commencer avec les yeux. Alors, j'avais repéré les palettes. J'avais envie des palettes, surtout une en particulier. Elles ne sont pas encore arrivées chez Sephora. Mais donc, j'ai craqué sur ceci. Donc, ce sont des ombres à paupières liquides. Elles se vendent au prix de 23 €. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, qu'aux États-Unis, les sorties ont eu lieu en deux temps. Il y a eu d'abord la première collection avec le fond de teint, l'anti-cerne, les blushs et tout ça. Et puis est sortie une deuxième collection qui est un peu un thème un peu monochromatique avec les ombres à paupières, les rouges à lèvres et les blushs où on peut avoir la même teinte dans chacun des trois produits. Ce que j'aime bien, un petit peu ce que Patrick Ta a fait aussi comme ça où on a des looks un peu monochromes, je trouve assez sympa. Bref, j'ai pris donc cette ombre à paupières et j'ai pris la teinte Nearly Neutral qui est la plus neutre entre guillemets. Les autres, je les trouvais un petit peu fort rose. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus neutre, café au lait, enfin ce genre de choses. Je suis chiante. Donc voilà, bref, on va attaquer avec ça. C'est un des produits que je préfère dans toute la collection, vraiment. Donc je vais l'appliquer assez rapidement. On va vraiment faire un make-up des yeux super simple aujourd'hui. J'ai déjà mis ma base à paupières et elle est poudrée. Et donc je vais appliquer une petite quantité comme ça. Je prends un petit pinceau un petit peu dense. Je viens de commander un kit de chez BH Cosmetics que je trouve très chouette. Bref, donc c'est le numéro 5 de ce kit-ci. Et je vais juste fondre du coup la matière. C'est hyper simple à travailler. En comparaison, donc on est un petit peu sur le même type de produit que ce que Too Faced a fait il y a un an, là comme ça. Des ombres à paupières liquides mat. Celles de Too Faced, je trouve, sont un petit peu plus difficiles à travailler. Celle-ci vraiment est hyper facile à travailler. Elle s'étire bien, c'est hyper pigmenté. C'est un petit peu ce qui ressort de pas mal de produits de la gamme, c'est que c'est vraiment très bien pigmenté. Et voilà. En deux coups de pinceau, c'est fait. Et ce produit a une très bonne tenue. Donc en fait, c'est le 4e jour aujourd'hui que je teste tous les produits de la marque. Donc j'ai pu me rendre compte au niveau tenue, au niveau de plein de choses. Et pour ceci, vraiment, la tenue est très bonne, ça bouge pas. Pourtant, j'ai les paupières grasses et vraiment, c'est excellent. J'en rajoute un petit peu. Et donc voilà pour cette ombre à paupières. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Donc il faut quand même pas tarder avant de le travailler. Mais voilà, j'aime beaucoup son rendu. C'est très facile à appliquer. Au niveau teinte, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus froid, d'un petit peu plus neutre. Voilà, bon après ça c'est juste une question de goût. Mais le produit en lui-même est vraiment très bien. Et c'est le genre de produit, franchement, qui fait un make-up en 2 secondes le matin. Soit on en reste là, soit on rajoute un petit truc. Et je vais rajouter un petit truc parce que j'ai reçu hier, rien à voir avec Rare Beauty, on sort du thème, j'ai commandé ces nouvelles ombres à paupières de chez Dior. Ce sont les monocouleurs couture. Il y a plusieurs finis dans cette gamme. Il y a des métallisés, il y a des mats, enfin il y a plein de choses. Et il y a ceci qui avait l'air tout à fait beau. J'ai pas résisté. C'est un espèce de topper comme ça. Ultra pailleté. Et donc je vais appliquer ça par-dessus parce qu'on n'a jamais trop de paillettes. Et ça va rajouter ça va rajouter de la paillette. Maintenant, vraiment, c'est un fard, le Rare Beauty, qui peut tout à fait
se porter tout seul et c'est super vite fait et c'est super joli. Ce petit mono shader est hyper scintillant, j'adore. On va en rester là pour les yeux, je vais juste faire un trait de crayon, mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Voilà, alors en crayon pour les yeux, j'ai utilisé le Killer Liner de chez Too Faced et en mascara le Suede avec ma base essence et avec le Fix de chez Clarins, donc voilà. Alors on passe au teint. Il y a normalement dans la gamme, en tout cas sur le site de Sephora aux États-Unis, deux bases, une base plutôt lumineuse et une base l'autre plutôt pour flouter les pores, on va dire semi-mat. C'était celle qui m'intéressait, elle n'est pas sortie chez nous donc j'ai pas pris de base parce que vraiment la base lumineuse pour moi c'était pas top, donc je vais utiliser celle de chez Ofra dont je vous ai déjà parlé et que franchement je trouve très très agréable, très très chouette comme base, qui a une odeur très agréable en plus. Alors, on va passer au sujet qui fâche le teint, je vous dis d'emblée. Bon, donc on va d'abord commencer avec le fond de teint qui ressemble à ceci. Les packaging, je les trouve magnifiques. Donc, non seulement il y a ce côté, je suppose que vous avez entendu, d'ouverture facile pour les gens qui ont des maladies ou des difficultés, en tout cas avec leurs mains. Donc voilà, c'est vraiment très sympa ce côté-là, je trouve. Et puis moi, perso, le packaging, je le trouve magnifique et je suis très sensible à ça. C'est vraiment quelque chose qui a un impact sur moi. Donc, je trouve ça très beau. Il y a énormément de teintes dans le fond de teint, on couvre tous les sous-tons, on couvre beaucoup de choses. Donc voilà, ça je trouve que c'est un point positif aussi. Il se vend au prix de 33 € pour 28 ml si je me trompe pas. Ouais, voilà. Alors d'un point de vue packaging, emballage, là aussi c'est très beau, c'est un carton très simple, on dirait un petit peu recyclé. Les polices sont très belles, très simples, enfin voilà. Et donc on nous dit que c'est un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. Il est mis de bien le secouer, il y a en effet une bille à l'intérieur, donc on va secouer. Alors j'ai pris la teinte 150C dans le fond de teint, j'ai quand même eu un peu de mal à choisir parce que choisir en ligne c'est jamais facile, mais donc voilà, on est sur un sous-ton rosé et plutôt une teinte claire, voire très claire. Je vais faire la moitié du visage pour que vous ayez une idée, pour que vous vous rendiez compte. Alors, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire sur ce fond de teint puisque je vous dis, je le teste depuis plusieurs jours maintenant. D'un point de vue application, je n'arrive pas à l'appliquer à l'éponge, c'est pas possible. La matière ne s'étire pas du tout, enfin voilà, à l'éponge c'est une cata. Et pour avoir essayé plusieurs pinceaux, c'est vraiment avec celui-ci, donc c'est celui de chez Artis, le numéro 6, que ça se passe sans problème. Et voilà, avec ce pinceau-ci, je dois dire qu'il est assez facile à appliquer, assez facile à étirer. Alors la teinte est un peu claire, hein. Bon voilà, maintenant je préfère trop clair que trop foncé. Mais avec ce pinceau-ci, il s'étire vraiment bien. Et la couvrance, je trouve, est vraiment légère. Et elle n'est pas spécialement modulable. J'ai essayé de construire pour avoir un rendu un petit peu plus couvrant. Ça devient compliqué. Je trouve que la matière ne se construit pas facilement. Donc voilà, c'est vraiment, là aussi, j'ai envie de dire, un perfecteur de teint, un petit peu comme c'est la mode. Mais donc, c'est vraiment très, très, très léger. Et voilà le rendu. Vous voyez, ça a ce côté perfecteur, mais on reste sur une couvrance hyper, hyper légère. Alors, pendant que j'applique de l'autre côté, je continue à vous donner mes impressions sur ce fond de teint. C'est un fond de teint qui ne fonctionne pas avec toutes les bases. Si j'ai une base trop mate, ça va pas du tout. Ça fait des grosses zones de sécheresse, des plaques, comme ça, vraiment des plaques. Je trouve qu'il a du mal à se fixer, donc il ne sèche pas complètement, en tout cas sur ma peau. Et j'ai des zones, comme ici par exemple, au niveau des ailes du nez, où il ne fixe pas, il ne se fixe pas, je sais pas, il n'adhère pas à la peau, il veut pas. Donc voilà. Et alors, c'est un fond de teint qui, je pense, ne sera pas du tout adapté aux peaux sèches. Bien que c'est un fond de teint qui ait ce côté sérum et tout ça, parce que je trouve qu'il marque les zones de sécheresse assez fort. Donc ça, c'est tous ces côtés négatifs. Après, au niveau rendu, à l'application, je trouve que c'est joli. Encore une fois, ça fait un teint unifié, un peu amélioré. Ce que je n'aime pas, c'est ce côté qui n'est pas facile. Vous savez que moi, j'aime les produits faciles. Et ben voilà, les premières applications, ça a pas été évident. D'ailleurs, lui aussi, la première fois, je l'ai mis, je l'ai enlevé parce que le rendu n'était pas beau, surtout le rendu avec le blush. Je vous explique après. Mais voilà, donc c'est un fond de teint où il faut trouver la bonne combinaison de base et le bon outil parce que voilà, moi encore une fois, avec une éponge, ça ne fonctionne pas. Maintenant, une fois que ça est trouvé, voilà son rendu.
Niveau tenue, c'est pas incroyable. Maintenant, j'ai la peau très grasse et c'est pas forcément un fond de teint non plus qui est conseillé pour les peaux grasses. Donc ça, je vous le dis. Mais niveau tenue, ben, comme je vous ai dit, sur les ailes du nez, ça va pas. Menton, ça va pas. Maintenant, comme il est très fin et couvrance très légère, quand il s'efface, ça ne se voit pas forcément non plus. Niveau brillance, ça va pas non plus. Mais bon, de nouveau, j'ai la peau super grasse, je brille très fort. Mais voilà, avec lui, je brille. Hein, donc voilà, maintenant, il a des côtés positifs aussi. Je pense que pour une peau normale, ce sera l'idéal. Mais je ne pense pas que ce soit adapté pour les peaux sèches. Peau mixte peut-être, peau grasse, on brille vite. Voilà, il n'y a pas que du positif. Et voilà, c'est pas un produit coup de cœur, en tout cas pour moi. Voilà, c'est un produit que je trouve pas mal, mais ce n'est pas un produit coup de cœur. Alors, on va passer à l'anti-cerne qui, lui, se vend au prix de 23 €. On a le même packaging que le fond de teint, exactement. Alors, au niveau des teintes, moi j'aime bien en général prendre un anti-cerne, une teinte plus claire que mon fond de teint. Et je sais pas, ici j'ai été inspirée, je pense, j'ai pris la même teinte. Et je pense qu'en fait les combinaisons sont déjà faites pour que l'anti-cerne soit un petit peu plus clair que le fond de teint. Donc le 150C, vous le voyez déjà direct dans la bouteille, je vais vous faire des swatchs, c'est pas du tout la même chose dans l'anti-cerne et dans le fond de teint. L'anti-cerne est déjà beaucoup plus clair. Donc si vous avez envie de prendre le duo, je vous conseillerais de prendre la même teinte dans les deux produits. Alors je vous montre les swatchs et je vais vous les montrer de plus près que vous ayez une idée. Voilà, je diminue la lumière. Donc vous voyez à gauche c'est l'anti-cerne, à droite c'est le fond de teint. L'anti-cerne est quand même nettement plus clair que le fond de teint. Alors au niveau de l'anti-cerne, on nous dit un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible sans effet masque. Alors l'anti-cerne, c'est pas un coup de cœur non plus, malheureusement. Alors au niveau de la texture de l'anti-cerne en elle-même, je la trouve qu'elle est bien, elle n'est pas trop épaisse, elle se travaille facilement et il sèche pas trop vite. Donc ça c'est vraiment des points positifs. Il n'a pas un rendu mat non plus que moi j'aime de moins en moins. Donc ça c'est les points positifs. La couvrance est plutôt moyenne, elle n'est pas du tout totale. Voilà, maintenant c'est un joli rendu naturel. C'est au point de vue de son évolution que malheureusement c'est pas très joli sur moi. Donc en fait c'est un produit, si vous avez vu la revue de Mimi au sujet de la marque, vous savez déjà, c'est un produit qui, en tout cas chez moi aussi, file énormément dans les plis, dans les ridules. Donc voilà, c'est un produit qui file très fort. Alors j'ai forcément essayé de le poudrer parce qu'il filait tellement que je me suis dit ok, il faut que je poudre. Vous savez que je suis pas fan moi de poudrer mon anti-cerne et je confirme, je trouve que le rendu poudré était pas très joli. Ça donnait pas un aspect lissé, ça donnait un aspect plutôt sec et marqué. Donc voilà. Ça c'est le premier point négatif, c'est qu'il file assez fort. Et son second point négatif, c'est que je trouve qu'il fait apparaître une texture de peau en fait sous mon contour de l'œil que je connais pas, ou en tout cas que d'autres anti-cernes lissent et effacent. Ici, lui, il fait apparaître cette texture de peau au bout de quelques heures. Donc voilà. Alors j'ai essayé aussi, bien sûr, de ne pas du tout le poudrer. Il file, je retouche 2-3 fois et ça va. Mais la tenue n'est pas géniale. Donc en fin de journée, vraiment à ce niveau-ci, au niveau vraiment du coin interne, j'ai presque plus de matière. Donc voilà pour l'anti-cerne. Sur le moment, à l'application, je le trouve joli, mais comme je vous dis, c'est son évolution qui me convainc pas. Je vais terminer vite les yeux, donc je reprends mon ombre à paupières. Je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Il en faut vraiment pas trop de ce produit-là, il est bien pigmenté. Et avec mon petit pinceau boule, je l'applique tout le long du ras de cils et je vais prendre mon petit miroir. Ce sera plus facile. Alors, vous savez qu'en général, je poudre à cette étape-ci, même si je viens par la suite avec des produits crème. Ici, je ne vais pas le faire. Je vous explique après pourquoi, mais on va tout de suite appliquer les produits crème. Je vais commencer avec le bronzer Laguna crème de chez NARS, que vous savez que j'adore. Et donc, il n'y a pas de bronzer chez Rare Beauty pour l'instant. Alors, on va passer au blush. Si vous avez vu la vidéo de Gabi sur la collection de Rare Beauty, vous verrez qu'on a pris exactement les mêmes teintes de blush et pourtant on ne s'est pas concerté. Donc voilà. Alors, il y a deux types de blush dans la collection. D'abord, ceux-ci qui sont sortis ensuite, en fait, qui font partie de la deuxième sortie dont je vous parlais avec ces teintes un peu monochrome où on sait avoir le rouge à lèvres correspondant au blush et au fard à paupières. Donc, dans la même teinte que le fard à paupières, j'ai pris le blush. Packaging est toujours aussi mignon et ça se présente comme ceci. C'est vraiment un blush
crème. Et donc c'est vraiment une teinte plutôt un peu grasse, hein, comme ça sous le doigt. Moi j'aime beaucoup ce genre de texture, mais comme ça vous donne une idée. Et là voilà le swatch du Nearly Neutral, donc qui est la première teinte de la gamme. Alors ça c'est un des produits que je préfère, que je trouve vraiment très chouette, très agréable à appliquer et très joli rendu, hyper naturel. Pour celles qui n'aiment pas les blushs trop voyants, qui sont un petit peu hésitantes avec les blushs, c'est une texture qui vient vraiment juste donner un petit coup de bonne mine, mais voilà, ça reste très joli, très subtil, très doux, très délicat. La tenue est pas parfaite. Donc voilà, chez moi, la tenue de ce produit-ci, c'est pas terrible en fin de journée, j'ai plus grand-chose. Je ne vais pas utiliser celui-ci aujourd'hui parce que l'autre gamme de blush de la marque, ce sont ceux-ci, ici, les liquides, qui ont un succès fou, hein. On en a parlé énormément et je pense que c'était le produit que j'avais le plus envie de tester dans la marque. J'ai directement pris deux teintes et donc j'ai pris la teinte Bliss et la teinte Joy, qui sont très très belles. Je vais vous faire des swatchs. Alors ce sont des produits hyper pigmentés. Vraiment, il en faut, mais peu, c'est déjà beaucoup. Et donc voilà les swatchs de ici Joy et ici Bliss. Voilà, deux très très jolies teintes. Il est mis pour ce produit-ci un fard à joues à la texture liquide longue tenue, facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine délicat. Je suis pas d'accord, je vous explique. D'abord encore juste une chose, il y a deux finis en fait dans ces blushs-ci, il y a un fini mat et un fini plutôt un petit peu satiné. Le Bliss est un fini mat, le Joy est un fini plutôt un petit peu satiné. On va utiliser Joy aujourd'hui. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je ne poudrais pas mon teint tout de suite. Or en général, moi je poudre même si j'utilise un blush crème, ça me pose pas de souci en général. Il y a peu de produits avec lesquels ça fait vraiment conflit. Ici, la première fois que j'ai utilisé toute la gamme, ça a été une cata, mais quand je vous dis une cata, ben je vous ai dit, j'ai fini par tout enlever. Donc le blush se fixe très vite, sèche très très vite. Il faut le travailler très très vite. Et appliqué par-dessus mon teint qui était poudré, il a accroché toute la poudre et est rentré dans tous mes pores. C'était horrible. Ça faisait des zones de sécheresse et de plaques de petits points. Enfin bref, c'était une cata. Donc voilà, j'ai testé plusieurs manière de l'appliquer, au pinceau, à l'éponge. C'est clairement au pinceau stippling que je préfère. Au pinceau classique, s'il est un petit peu trop dense, on a un petit peu le même problème, donc ça vient se fixer et ça sèche très vite. À l'éponge, j'étais pas fan non plus, donc c'est au stippling que je préfère. Et ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main. Je ne mets vraiment pas sur ma joue direct parce qu'encore une fois, c'est hyper pigmenté. J'étale la matière sur ma main et je prends mon stippling. Je crois que j'en ai déjà mis un peu trop, hein. Je prends mon petit miroir et ouais, j'en ai mis un petit peu trop. C'est chouette, hein, les produits ultra pigmentés. Maintenant, il y a pigmenté et pigmenté, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va y arriver, hein, mais quand je vous dis qu'il en faut très peu. Voilà, maintenant au stippling, je trouve que ça se répartit bien. J'ai pas eu de soucis de tâches, mais il faut vite le travailler. Et la tenue, effectivement, est très bonne. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, ça s'estompe un peu en fin de journée, mais bon, moi, sur ma peau, c'est souvent le cas. Mais vraiment, hein, par rapport à la moyenne, vraiment, la tenue est excellente. Mais en fait, voilà, je m'attendais à avoir un énorme coup de cœur pour ce produit. Et finalement, je crois que c'est mon expérience un peu ratée d'application qui m'a un peu refroidie. C'est pas un produit facile de nouveau. Déjà par le fait qu'il est hyper pigmenté, où il faut vraiment en prendre très peu. Le fait qu'on ne peut pas le travailler, je trouve, avec n'importe quel outil. Que ben voilà, il faut faire attention à la base en dessous parce que sinon c'est pas joli. Ça fait beaucoup de choses. Maintenant, le rendu, une fois que tout ça est trouvé, que la bonne routine est trouvée, est très joli, je trouve, hein. Et cette teinte Joy ici, qui est quand même, quand je vois comme ça, hyper flash, on pourrait se dire c'est pas bon pour les peaux claires et tout, mais je pense que c'est une teinte qui peut aller à vraiment beaucoup de carnation. Après, tout est question de quantité et de comment on l'estompe. Mais voilà, vous voyez, maintenant je l'ai estompé et bah, ça marche, hein. Alors, je vais me faire plaisir, je vais poudrer mon teint. Je prends la poudre de chez Linda Alberg et je vais l'appliquer principalement sur ma zone T. Ouais, et ça y est, l'anti-cerne a commencé à filer. Et ensuite, ma poudre de chez Catrice. Vous voyez, je continue, hein.
Et elle, je vais vraiment l'appliquer sur tout le visage. Et me voilà mat. Je vais rajouter un petit peu de bronzer poudre. C'est celui de chez Huda, là, le Glowish. Avec un nouveau pinceau aussi, hein, de chez BH Cosmetics. Le prix, je crois que le nom de ce kit, c'est Carnival quelque chose. Je l'ai trouvé sur Boozy Shop à 20, 22, 24 euros. Il y avait 10 pinceaux dedans, plusieurs pour le teint, plusieurs pour les yeux. Bah, écoutez, je trouve que la qualité est super belle. C'est mes premiers pinceaux de la marque et je les trouve excellents. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire les prix, 24 euros et 22 euros pour celui-ci. Et je me rends compte que j'ai oublié d'appliquer l'highlighter avant de tout poudrer, donc c'est pas grave, on y va. L'highlighter, là aussi, produit qui m'intéressait parce qu'il avait d'excellentes revues. Gros packaging, hein, donc le packaging est plus gros que le blush. On a, je pense, pas mal de quantité à l'intérieur. On a 15 ml de produit à l'intérieur et il se vend au prix de 27 euros. Alors, il y a plusieurs teintes dans ce produit et c'est là que j'ai aussi un petit reproche à faire. C'est que ça, c'est la teinte la plus claire, c'est le Enlighten. Et la teinte juste au-dessus avait l'air beaucoup plus foncée. C'était la teinte qui était notée comme étant celle la plus portée par Selena Gomez. Quand on voit le teint de peau de Selena Gomez et le mien, je me suis dit ça va pas le faire. Donc j'ai pris le plus clair et le plus clair pour moi est trop clair, je trouve. J'aurais aimé une teinte un chouïa moins clair. Après il est très beau, mais voilà, c'est vraiment vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très clair. Alors là au niveau de l'application, je l'ai appliqué au doigt, à l'éponge et au pinceau et ça se passe bien des trois façons. Je vais tester avec ce pinceau-ci. Donc je prends un petit peu de matière qui est sur ma main et on va essayer de rien déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien lumineux. Hein. Hop, on va aller de l'autre côté et mettre le reste. C'est en niveau produit, au niveau texture et rendu, je trouve que c'est un très joli highlighter. Vraiment... avec une belle texture, j'ai pas eu de problème, ça n'a rien déplacé quand je l'appliquais. Non, ça n'a jamais rien déplacé, voilà, je trouve que c'est un joli produit. En fait, c'est la première fois que je l'applique avec ce pinceau-ci en particulier, qui est un pinceau de chez Sephora, qui est le 62 Éventail Précision. Je sais pas s'il se trouve encore. Et en fait, c'est très très bien. Avec ce pinceau-ci, c'est avec lui que j'ai le rendu le plus fondu tout de suite. Donc ça, c'est cool. Alors, je fixe le tout avec le All Nighter Ultra Matte et on va parler des produits lèvres. Alors, il y a 3 types de produits pour les lèvres dans la collection et j'ai les 3 devant moi. Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, quand on passait une commande pour 25 euros, je pense, chez Sephora, on avait un petit cadeau et donc c'était un des baumes à lèvres, le baume à lèvres liquide qui était dans mon panier en plus. Donc, je me suis dit top, je l'ai retiré du panier en full size et j'ai gardé le petit cadeau. C'est un petit cadeau, hein, c'est pour faire un test, on va dire, c'est pour découvrir le produit. Et donc ça, c'est le baume à lèvres liquide qui fait aussi partie de cette collection avec le blush et le produit pour les yeux où on a cette même teinte qui est déclinée. Et donc, c'est la teinte Nirline Neutrale qui est la même que j'ai celle sur les yeux. On a 2 autres produits pour les lèvres, un baume à lèvres qui se ressemble à ça. Vous savez que je suis très très fort dans ma période baume à lèvres. 18 euros le baume à lèvres. Et alors, on a un rouge à lèvres liquide mat. 22 euros celui-ci qui se présente comme ceci. Les packagings sont toujours aussi beaux. Franchement, c'est magnifique. Alors, je vais faire un rapide contour des lèvres avec un produit de chez Kiko, un crayon qui se trouve plus de chez Kiko. Et je vais commencer par appliquer le baume à lèvres pour que vous ayez une idée du rendu. J'ai pris la teinte Praise. Et donc voilà son rendu. C'est un produit que j'aime beaucoup. Franchement, je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai. Je le trouve très chouette. C'est un joli baume à lèvres. Il y en a beaucoup de très chouettes qui sont sortis ces temps-ci. Je crois que j'ai une petite préférence pour les Benefit, par exemple, qui ont un côté un petit peu plus englobant, comme ça, un petit peu plus lumineux aussi. Maintenant, ceux-ci sont vraiment très très jolis, très agréables, c'est hydratant, c'est confortable. Enfin voilà, c'est un joli baume à lèvres. Je vais l'enlever et je vais peut-être vous montrer ceci et puis on passera au rouge à lèvres. Donc pour le petit baume, c'est un baume liquide. Je vous dis, c'est la teinte Nirline Neutrale. Et donc le voilà. Il est confortable, il est agréable aussi, il est hydratant, il n'est pas collant. Voilà, il est bien. La teinte, je trouve, aurait pu être un petit peu plus pep. Mais donc voilà, dans l'ensemble, c'est un produit qui est franchement pas mal. Je vais l'enlever et on va appliquer le rouge à lèvres liquide qui est un rouge à lèvres liquide mat pour celui-ci.
Alors pour celui-ci, on nous dit que c'est une crème pour les lèvres, la texture fouettée qui dépose une couleur confortable en un seul geste pour un résultat velouté et intense. Je suis assez d'accord, ça a vraiment ce côté un petit peu velouté. J'ai pris la teinte Brave. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main d'abord. Donc voilà pour Brave. Et en fait au niveau texture, ça me fait vraiment très fort penser au Powder Kiss Liquid de chez MAC. Voilà, pour vous donner une petite idée. Alors je vais refaire mon contour avec mon crayon de chez Kiko. Et donc voilà pour le rendu du rouge à lèvres. Alors j'adore sa texture, c'est effectivement une texture un petit peu fouettée. Vraiment je vous dis, si vous avez testé les Powder Kiss, ça me fait très fort penser à ça. Je trouve que c'est hyper agréable, hyper confortable à appliquer, c'est un joli rendu, c'est bien opaque, c'est top. Je peux pas dire que c'est sans transfert, pas du tout. Il y a quand même un petit transfert qui se fait et la tenue est bonne, elle n'est pas extrême. Donc il n'y a rien à faire. Comme il a ce côté assez confortable d'un rouge à lèvres liquide mat, c'est pas du tout asséchant. Il a une bonne tenue mais elle n'est pas extrême non plus, mais dans l'ensemble c'est un produit que j'aime beaucoup dans la collection. Alors comme d'habitude on refait le point un petit peu sur tous les produits dont on a parlé qui sont un petit peu répartis partout devant moi. D'abord l'ombre à paupières liquide, je la trouve très bien, de très bonne qualité, facile à appliquer, bonne tenue, top si vous trouvez votre bonheur au niveau de la teinte. Je trouve que c'est vraiment nickel. Au niveau des produits teint, je suis désolée, je cherche, je ne sais pas où j'ai mis l'anti-cerne, voilà. Au niveau des produits teint, le fond de teint n'est pas un gros coup de cœur pour moi. C'est pas un flop total non plus parce qu'en soi, j'ai réussi à le faire fonctionner à chaque fois, à part la première fois. Donc c'est pas comme avec le Watertone où là, une fois sur deux, c'était cata. Non, ici, j'arrive à le faire fonctionner, mais je suis pas hyper emballée, c'est pas le produit le plus facile, c'est pas le produit qui tient le mieux sur moi, enfin voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Idem pour l'anti-cerne. C'est triste parce qu'à l'application, je trouve que c'est un joli produit, mais je trouve qu'il évolue mal, qu'il marque assez vite, enfin je vous ai dit, donc c'est pas un gros coup de cœur non plus l'anti-cerne. Au niveau des produits teint, j'aime beaucoup ce petit blush-ci, je le trouve très chouette. Maintenant au niveau tenue, maintenant je l'ai testé qu'une fois, celui-ci je l'ai essayé qu'une fois parce que j'ai plus testé les deux autres. Donc je continue les tests, de toute façon je continue les tests avec tout, ce mois-ci, pendant tout le mois, je vais continuer de tout essayer et on en reparlera vraiment en détail dans la vidéo top et flop du mois. Mais donc voilà, sinon en soi lui il est vraiment très joli. Au niveau des blushs, honnêtement les blushs je m'attendais à avoir un plus gros coup de cœur que ça. Je m'attendais vraiment à être bluffée par ces blushs. Ils sont beaux, le rendu est beau, la tenue est bonne. Mais encore une fois, il faut un petit peu les appréhender. Donc voilà, là aussi, je continue les tests. Et alors enfin, les produits lèvres, je les aime beaucoup. Franchement, je les trouve très bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un chouette baume à lèvres et c'est un beau rouge à lèvres mat liquide qui n'est pas asséchant, qui est agréable, qui est confortable. Et donc voilà pour ma revue sur Rare Beauty. Je vous avoue que je m'attendais à avoir un plus gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment à être bluffée, à tout adorer. Je suis un petit peu mitigée sur pas mal de produits. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez craqué sur la marque, si vous avez testé, ce que vous avez testé et ce que vous en pensez. Laissez-moi tout ça ici. Si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et me rejoindre sur Instagram. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!